Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série consacré à l'osechi, le repas traditionnel de Nouvel An japonais. En France, on passe généralement Noël en famille. Au Japon, c'est le Nouvel An qui occupe cette place essentielle. Une fête familiale où l'on partage des plats porteurs de vœux de santé, de longévité et de prospérité. L'osechi trouve ses racines dans les fêtes saisonnières venues de Chine, appelées Sekku, apparues au Japon vers le 3e 4e siècle. À l'époque de Heian, vers le 9e 12e siècle, ces mets deviennent des plats officiels servis lors des cérémonies de la cour, les setsu. À partir de l'époque d'Edo, au XVIIe, XIXe siècle, la tradition se diffuse dans les foyers. Les familles composent des plats symboliques rangés dans les boîtes en lac jubako pour souhaiter une année favorable. À l'époque moderne, à partir du XIXe siècle, l'appellation osechi se généralise et l'on voit apparaître de nombreuses variations contemporaines. Chaque élément de l'osechi porte une signification particulière. Crevettes. Des crevettes cuites et légèrement sucrées, souvent servies pour leur couleur festive. Longévité et protection. Leur dos curvé symbolise une vie longue et leur couleur rouge éloigne les mauvais esprits. Kamaboko. Une pâte de poisson cuite à la vapeur, moulée en demi-lune, aux couleurs rouge et blanc. Pureté et lever du soleil. Les couleurs rouge et blanc évoquent la fête. J'aime parfois n'utiliser que la partie blanche pour une présentation plus sobre. Datemaki, un rouleau moins lourd et légèrement sucré, à base d'œufs et de pâte de poisson. Savoir et culture. Sa forme rappelle des rouleaux de texte. Il est une belle source de protéines et sa douceur plaît beaucoup. Tataki gobo. Des tiges de bardane cuites puis légèrement écrasées et assaisonnées. Stabilité et prospérité. La racine profondément ancrée symbolise une base solide et le geste d'écraser sert aussi à chasser les mauvaises influences. Tazukuri. De petits poissons séchés et caramélisés. Bonne récolte, parce que ces petits poissons séchés étaient autrefois utilisés comme ingrédients. Kurikinton. Une pâte sucrée de châtaigne et de patates douces à la couleur dorée. Fortune. Sa couleur dorée évoque l'abondance. C'est aussi un mets que l'on peut apprécier presque comme un dessert. Kohaku namasu. Une salade de radis blancs et de carottes marinées au vinaigre. On ajoute des fois le hoshigaki, le kaki séché. Harmonie et paix. Le blanc et le rouge symbolisent la célébration. Kuromame. Des haricots noirs légèrement sucrés, cuits lentement jusqu'à devenir tendres. Santé et diligence. Le terme mame, haricot, est un homonyme du mot mame, qui signifie diligent, assidu ou en bonne santé. Nishime. Un ragoût doux de légumes mijotés dans un bouillon légèrement sucré-salé. Liens familiaux.
Chaque ingrédient porte un symbole. Par exemple, le lotus dont les trous évoquent une vision claire de l'avenir, ou le konjac associé à la solidarité des relations. Obumaki, des rouleaux de kombu farcis, souvent au poisson, et mijotés doucement. Joie, kombu évoque yorokobu, une joie, se réjouir. Cependant, le kombu est naturellement très riche en iode et consommé en excès. Il peut entraîner une surcharge iodée. Un point à garder en tête. Le chiffre 9 évoque la durée, qui dure longtemps et est considéré comme faste. Les multiples de 9 se disposent joliment dans les boîtes du baco. Mais aujourd'hui, l'essentiel est de profiter de repas sans rigidité. Du point de vue nutritionnel, quelles caractéristiques peut-on observer? L'Ossétie est globalement riche en protéines, source de fibres, bardin, haricots, konjac, souvent riche en sel et en sucre, préparé à l'origine pour une meilleure conservation, parfois pauvre en légumes verts. Certains plats apportent toutefois des nutriments remarquables. Le tazukuri, composé de petits poissons séchés, constitue une excellente source de calcium. Les kuromame fournissent des polyphénols ainsi que du magnésium, des nutriments précieux que l'on ne trouve pas dans les aliments d'origine animale. Un moyen simple de compenser le manque éventuel de légumes est d'ajouter des feuilles vertes dans le zoni, la soupe traditionnelle de Nouvel An. Le zoni est une soupe chaude dégustée le matin du 1er janvier. Sa composition varie énormément selon les régions du Japon. Le mochi, riche en glucides, demande un peu de modération, mais le bouillon et les légumes permettent de l'intégrer harmonieusement dans le repas. Préparer tous les plats traditionnels serait beaucoup trop. Je ne me limite donc pas au chiffre 9. Je choisis quelques mets en tenant compte de l'équilibre des couleurs et des nutriments. Et je les dispose dans un petit coffre en lac pour créer mon mini ossechi. J'y ajoute également un zoni préparé dans un bouillon riche en umami, réalisé avec du katsuobushi, des bonites séchées et des shiitake séchés, auxquels j'incorpore beaucoup de légumes et de quelques mochi. Ainsi, nous nous retrouvons en famille autour de la table pour partager ce repas chaleureux. Il existe aussi un apéritif indispensable sur la table de Nouvel An japonais. On l'appelle l'otoso. L'otoso est un saké traditionnel de Nouvel An, infusé d'herbes médicinales pour souhaiter la santé. On peut acheter des sachets prêts à l'emploi, mais j'aime créer mon propre mélange d'épices pour parfumer le saké ou le mirin. Si vous souhaitez découvrir l'ossechi pour la première fois, il existe des plats dont les saveurs vous sembleront très accessibles en France. Le datemaki, qui rappelle la texture douce d'une terrine ou d'une quiche. Le kohakunamasu, similaire à une carotte râpée à la française. Le kurikinto, qui peut se déguster comme un petit dessert. Pourquoi ne pas essayer? J'espère que cette découverte de la tradition culinaire de Nouvel An japonais vous aura donné envie d'explorer davantage notre culture. Merci de votre écoute. Je vous souhaite de très belles fêtes et une excellente année à venir. Bonne année et à l'année prochaine. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français
avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.